Salut, je suis Stéphanie Lahaye et vous écoutez XX Minutes, le podcast. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec Stéphanie Lahaye. Stéphanie est la cofondatrice d'Octopix, une société spécialisée dans la création web qu'elle dirige avec son compagnon depuis 2014. Elle est également la créatrice de Swish Swish, un site web spécialisé dans la Women NBA et le basketball féminin en général. Lors de notre rencontre, elle n'a pas manqué d'enthousiasme et d'humour en évoquant entre autres sa passion pour le basketball ou en m'exposant son cas de conscience musicale qui semblait lui poser des problèmes. On s'est retrouvés chez elle, à Casto, et j'ai découvert quelles étaient les histoires qui se cachaient derrière ces 5 morceaux, à savoir ceux de Zazie, R. Kelly, NTM, Jay-Z et Aretha Franklin. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Patrick. Merci de me recevoir ici, chez toi, C'est avec plaisir. dans ton humble demeure. Tout à fait. Ici à Casto, on est à Casto, pas à Soigny. On a Casto, le Ok. centre du monde. Casto, le centre du monde et de la Wallonie. Ou le centre entre Soigny et Mons. Donc, tu as accepté de jouer le jeu, qui est de trouver 5 morceaux de musique qui ont fait la personne que j'ai en face de moi, c'est-à-dire toi, Stéphanie. Est-ce que pour toi, ça a été difficile ou pas, cet exercice? Évidemment, ça a été une grande souffrance. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc, j'ai sélectionné d'abord plusieurs morceaux. Ok. Puis j'en ai un petit peu discuté avec Olivier, Qui est ton... qui est mon compagnon. Ouais. Pour lui dire, dis-toi, pour me dire, est-ce que je suis passée à côté d'une évidence? Et donc je lui dis, c'est quoi pour toi les morceaux vraiment? Alors, il n'a pas cité des morceaux, il a cité des artistes. Ouais. Et on était plus ou moins d'accord. Et puis ce qui est très difficile, c'est ce qui peut avoir énormément compté pour toi, plus jeune, que tu écoutes moins. Est-ce que tu le mets quand même, sachant que ça a fait la personne que tu es, mais que tu écoutes moins actuellement? Ou est-ce que tu te laisses porter par tes goûts actuels et quelque chose que tu aimes? Donc en gros, c'était surtout ça. Surtout que je pense avoir beaucoup évolué Ouais. en termes de goûts musicaux. J'ai quand même une jeunesse un peu intégriste, et puis après je me suis un petit peu plus ouverte, et puis pour finalement écouter parfois un peu tout et n'importe quoi, donc voilà, c'était genre, ça a été très très difficile à faire. Ok, moi je t'avoue que cette playlist-là m'a pas spécialement surpris parce que je te connais. Oui. Ça fait maintenant 20 ans. Ouf. Ouais. 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ouais. Ça fait 20 ans que on se suit, enfin qu'on sait, qu'on connaît nos parcours de vie. Tout à fait. Mais je t'ai invité parce que je ne te Connais pas connais assez. pas assez. Mhm. Et tu m'intéresses. Ouh. Et donc du coup, je t'ai proposé de participer Mhm. au podcast. Tu as accepté. Tu m'as envoyé ces 5 morceaux qui ne m'ont pas spécialement étonné, sauf pour un. Ouais. Ouais, il y en a un, j'ai fait tiens, il se retrouve dedans. Si, j'ai peut-être une idée. Parce que tu te dis que cette meuf n'a pas d'éthique. Si c'est ce morceau-là, je l'ai fait exprès. Donc, Ok. c'est pour un sujet de discussion. Sujet de discussion, ça va. Mais donc voilà, et du coup, je pense qu'elle te ressemble quand même assez fort, cette podcast, qu'elle est bien, les morceaux sont bien choisis. Donc tu dis ça m'inquiète sur le morceau en question, mais au moins ça tease les gens à mort. Mais qu'est-ce qu'elle a choisi? Oh là là, c'est quoi ce morceau choc? Exactement. Quelle place a la musique dans ta vie actuellement? Oh bah Est-ce que elle a une place importante au point que tu ne peux pas te passer d'elle oui, ou... enfin c'est parce que je conçois même pas une vie sans musique. Maintenant, je suis pas une puriste, tu Ok, sais, ouais, je sais écouter de la musique un peu partout, j'ai pas toujours besoin d'un son optimum. Enfin, voilà, j'ai un ami qui est fan de musique de métal. Lui, c'est quand il écoute sa musique, c'est presque religieux, etc. Et pour moi, lui, c'est un vrai fan de musique. Maintenant, oui, évidemment, la musique est hyper importante dans ma vie. J'en écoute toujours, tout le temps. Et c'est vrai que, oui, si je pense à des choses quand même, peut-être un truc évident, c'est que
quand je vais en vacances quelque part, Oui. dans des lieux qui comptent, je fais toujours des pauses musicales importantes pour moi. Je vais te donner un exemple. Explique, ouais. J'ai été à New York. Oui. Déjà, c'est une tradition. Quand j'arrive dans Manhattan, j'écoute la musique d'Alicia Keys et de Jay-Z. Ok. C'est la première chose que je fais. Et Olivier, c'est, je mets mes écouteurs et hop, ce morceau-là, je l'écoute. Puis après, je vais en bas de chez Carrie Bradshaw, j'écoute le générique de Sex and the City. Je vais en bas du bâtiment de Friends, j'écoute le générique de Friends. Ouais. En plein milieu du pont de Brooklyn, j'écoute une chanson de Al Green qui est une chanson culte du film Sex and the City 1. Ok. Donc ça, c'est pour ma partie à New York, tu vois, où j'ai vraiment des moments où je m'arrête, j'écoute, c'est prévu. Et alors, j'ai fait la même chose à Londres, où j'ai été sur la colline de Primrose Hill, qui est en fait une petite colline dans un parc de Londres sur lequel tu as une vue mais vraiment magnifique. Ouais. Et en fait, dans Sense8, je sais pas si tu as vu cette série, Sense8, Non. il se passe donc c'est deux personnages qui sont reliés d'un point de vue sensitif, c'est Oui, très très chouette. ouais. Et il y a une scène magnifique avec une chanson qui m'a vraiment marquée, et t'as l'actrice, enfin le personnage est en train de voir Londres qui s'éveille avec cette musique là dans ses oreilles, elle est DJ. Ok. Et j'ai été faire exactement la même chose, donc je me suis posée et voilà. Donc oui, je pense que la musique a de la place, et oui, j'ai des routines en rapport avec la musique par Ouais, rapport au sport ou des choses comme ça, donc oui, je pense que Il me semble que t'es influencé quand même que la musique influence quand même ouais, oui. certains moments de ta vie. Mais c'est parce que voilà, je suis pas une puriste, on va dire. Ouais, ça, tu ne te revendiques pas Non. comme quelqu'un qui connaît la musique. Non, certainement pas. Ok, donc du coup, à mon avis, t'écoutes de tout. Voilà. Oui, mais je pense que ma playlist va bien le montrer que j'écoute de tout, donc parce que voilà, après c'est des trucs, tu les ressens, t'aimes ou t'aimes pas. Oui, et j'ai quand même été au concert de Céline Dion, et j'ai pas honte de le dire, et je lâche tout de suite le morceau, quoi. Maintenant, par rapport à ton parcours de vie actuel, enfin ton parcours de vie en général plutôt, actuellement, tu fais quoi? Alors actuellement, je travaille. Donc, j'ai fondé, toujours avec le même Olivier, il faudra Ouais. s'habituer, c'est lui, je vais Il reviendra souvent. Il reviendra souvent. J'ai fondé avec Olivier la société Octopix, et donc on crée des sites et des applications avec le logiciel WordPress, donc des sites internet, on va Ouais. dire, très facile, pour faciliter la chose. Et à côté de ça, j'ai lancé donc un site spécialisé sur la Women NBA, un site en français. Donc ça parle de basket féminin américain, et maintenant ça va bientôt faire 1 an. Et ça, c'est vraiment un gros projet que j'ai sur le côté, qui est de la pure passion, pourquoi pas peut-être un jour en partie une activité. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup ces temps-ci. Donc d'un point de vue professionnel, c'est Octopix, et d'un point de vue passion, c'est Swish. Et les deux t'épanouissent autant l'un que l'autre ou C'est difficile de rivaliser avec une passion, donc ouais. forcément travailler, il y a des côtés plus embêtants, alors que dans Swiss, je suis dans quelque chose qui me plaît vraiment. En plus, il y a encore la nouveauté, etc. Donc ce serait mentir que de dire oui. Maintenant, je pense que je fais un boulot que j'aime bien, et donc ça, il y a pas de souci non plus, mais c'est pas encore du niveau de ce que tu fais par passion le soir comme hobby, quoi. Ouais, c'est vrai que de l'extérieur, moi, j'ai ce souvenir de toi qui était toujours enthousiaste par rapport à ce que tu faisais, en fait. Donc, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, on peut dire ça, t'étais passionné. Enfin, je vais pas dire passionné, mais t'étais à fond dedans, quoi. Ouais, mais ça fait partie de mon caractère. Mais donc oui, j'aime C'est toujours vrai. bien ce que je fais. Maintenant, forcément, tu te fais parfois rattraper par le côté du quotidien aussi, Ouais. ou voilà, quand je dois, enfin, tout dépend des journées. En tout cas, commencer un nouveau projet, c'est toujours l'éclate. Après, c'est parfois des aléas à côté qui sont plus pénibles, des papiers, tu sais, quand tu dois faire ta TVA, voilà. Et pourtant, ça fait partie du boulot. Donc de là à dire que ça vous suit tout le temps, non. Maintenant, créer des sites, rencontrer des gens, essayer de mettre en musique leurs projets, ça reste toujours un kiff. Petite question supplémentaire, je crois que j'avais. Est-ce que tu as grandi avec la musique? Non, enfin si, oui et non. C'est-à-dire que avec ma maman, on a écouté beaucoup de musique, et elle adorait la musique des années 60. Oui. Donc j'ai beaucoup écouté les yéyés, cette époque-là, etc., que ce soit en anglais ou en français. Ok. Donc oui. Maintenant, j'ai un papa qui n'est pas super fan de musique, et qui, pour le peu qu'il aime, il aime Jodassin. Donc là, par contre, c'est parfois lourd. Donc tu as grandi avec du Jodassin. J'ai grandi avec du Jodassin. Je connais toujours bien Jodassin, mais mais voilà, du côté de mon père, la musique, absolument pas. Et on n'est pas une famille de mélomanes ou de musiciens, Ok. etc. Mais on a toujours écouté de la musique. Ouais, c'est mon papa qui m'a offert mon tout premier CD Ok. et mon tout premier single Ça, aussi. c'est cool, ça, comme cadeau.
Bah, c'était un single de Emanate. Nate, I Et got le a s- little something for you. Oui, voilà. Et le CD, c'était un CD de Nirvana. Nirvana. Ça Ouais. m'étonne par contre. On a été à la même école, on a été à l'école ensemble. Ouais. Je n- C'est parce que j'avais pas les docs Tu n'avais et... pas le look Je sais, grunge, on peut tout à dire fait. Et donc, du coup, quand t'entendre me dire maintenant que t'avais un CD de Nirvana, j'ai fait, Ah, mais j'ai tous les CD de Nirvana. bon, Je suis super fan de Nirvana, vraiment. pourquoi il se retrouve pas dans ta playlist? Ah, ça a été... voilà, parce que il était dans la shortlist à la fin, Ouais, ouais, ouais. vraiment. Et je me suis dit, je l'écoute encore, ça m'arrive vraiment. Mais il y en a d'autres qui ont dû passer devant. C'est juste ok. un... Mais oui, j'y ai vraiment pensé. À un moment, je me suis dit, est-ce que je mets le bon vieux Kurt? Et parce que oui, c'est le... Enfin, j'aime beaucoup Nirvana. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Mais ça, je ne savais pas, ça. par contre. C'est cette voix, c'est tout, c'est... Et déjà à l'époque? Ah oui, c'est mon premier CD, donc j'avais 14 ans. Ok, j'aurais jamais. Sincèrement, je tombe un peu dénu, j'aurais jamais pensé à ça du tout. Si. Stéphanie, Nirvana. Mais j'aime tu bien les gens qui crient leur mal, en fait, je pense. Globalement, les gens qui gueulent, enfin, je sais pas, lui, il est... Et puis, oui, j'ai aussi un grand frère vois. Ok, ouais. qui aimait bien Nirvana. Voilà, maintenant j'y pense. Je pense que c'est pas tombé du ciel non plus. Ça a joué un peu dans le. Et puis, c'est l'époque MTV. Pour Ouais, moi, le ouais. Unplugged le plus connu, c'est celui de Nirvana. Nirvana. Et donc, à cette époque-là, je pense que j'ai dû regarder. Je me souviens que j'ai dit à mon grand-père, t'as le même gilet que Kurt Cobain dans l'Unplugged. Il a pas été super impressionné, mais ça, c'est quelque chose qui m'a marqué à l'époque aussi, tu vois. Et donc, ouais, je pense que là, mon frère a peut-être un... Je me souviens très bien du jour où Kurt Cobain est mort. On était sur la terrasse avec mon frère, Ouais. et j'ai vraiment vu que ça l'avait touché. Et j'ai fait, Ouais. moi aussi. Et Ouais, voilà. ouais. Ton frère, il écoutait quoi d'autre alors du coup? Il est assez éclectique aussi, mon Ouais, frère. il Je est fais beaucoup aussi. de concerts avec lui. Bah, on a été voir NTM il y a pas longtemps. De l'électro aussi, Morshiba. Enfin, Ouais. il écoute plein de trucs. Et toi, t'es aussi ouverte du coup. Enfin, Bah, tant que c'est bien. Si j'aime bien que ça me parle, voilà. si on passait au premier extrait, D'accord. au premier morceau de ta sélection, Oui. tu as choisi de commencer et je trouve que tu as... Moi qui ai écouté ta playlist encore maintenant avant de venir pour l'enregistrement, Ouais. je trouve que ce premier morceau, inconsciemment, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il met les choses en place. Il met vraiment dans un contexte, il met dans une atmosphère, il met... ouais, il te connecte avec ce que tu vas écouter, quoi. Tu restes au courant, enfin, tu restes dans l'ambiance de ce que tu vas écouter. Tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer après ce morceau-là? Et je vais citer le morceau, c'est le morceau Si j'étais moi de Zazie. Et c'est la version live au Bataclan. Je sais pas si c'est important, ça. Si. Ok. Les cris sont pas pareils. Donc voilà, on va écouter un extrait tout de suite et ensuite on revient pour en parler. Voilà, on vient d'écouter Si j'étais moi en direct au Bataclan, enregistré au Bataclan plutôt, un morceau de Zazie qui est sorti en 2003. Stéphanie, pourquoi il se retrouve dans ta sélection, ce morceau-là? Parce que je pense que c'est le morceau le plus fort pour moi de tout ce que je peux écouter. Il y a quelque chose, ces cris, la façon dont ça sort, ce qu'elle dit avant. Je peux pas dire que j'ai des problèmes d'identité, que je me retrouve. Je sais pas, c'est juste un moment, c'est ce que tu ressens dans le ventre. Ouais. Et quand j'écoute cette chanson-là, moi, elle me renverse, quoi, vraiment. Et c'est pour ce genre de morceau que, voilà, Zazie, on va te dire, si j'étais. Tout le monde, il est Ouais, tout le beau, monde, ou il est j'envoie beau, valser ouais, les ouais, bijoux, ouais. gna gna gna. Non, ça, je m'en fous, moi, c'est ça, tu vois. C'est quand elle va chercher des trucs comme ça profonds et. Je sais pas, juste parce que ce morceau-là, si je dois en garder un, c'est celui-là. Ouais, parce que comme je te disais en off, pendant qu'on écoutait le morceau, on sent que ça vient de l'intérieur. Ouais. Et tu vois, on sent cette honnêteté du morceau, on sent cette honnêteté de l'artiste à ce moment-là. Et du coup, ouais, ça te transporte et ça te met ailleurs, quoi. Moi, quand je l'écoutais en revenant ici, encore maintenant, là, quand je l'ai mis à fond dans la voiture, au moment des cris, comme tu le dis, j'étais plus en train de conduire, ça aurait pu être dangereux. Mais j'étais plus en train de conduire, quoi. Elle m'avait emmené ailleurs, quoi. Ouais, tout à fait. Et je l'ai entendue en live, Ouais. après, plus tard. Mais ça, c'était la première version, la première Ouais, fois où elle l'a ok. chanté. Et pour moi, il y a encore un truc au-dessus, quoi. Après, c'est une grande artiste, donc voilà, elle est capable de le rechanter, etc.
Mais alors après, je peux me tromper, on peut toujours être dupé, mais là pour moi, elle fait pas semblant, quoi. Ok, Voilà. Et je trouve que c'est quelque chose. Enfin, l'authenticité, c'est quand même quelque chose qui est pas facile à avoir et pas à obtenir. Et donc, je sais pas. Pour moi, cet album-là, c'était l'album le plus authentique de Zazie de toute façon. Donc, c'est l'album La Zizanie. Il y a dessus Sur toi, qui est la plus belle chanson d'amour pour moi. Je sais pas si tu la connais. Non. En gros, c'est une non-chanson d'amour. Donc, Ok. elle dit on n'écrit pas sur ce qu'on aime, sur ce qui ne pose pas problème. Voilà pourquoi je n'écris pas sur toi. Et en fait, Ok. elle explique, tu vois, que ça va bien si elle écrit pas sur la personne en question. Ouais. Et là, par contre, je me retrouve pas mal parce que, voilà, moi, je suis quelqu'un qui j'ai la chance d'être heureuse en couple depuis très longtemps. Et c'est vrai que j'entends parfois des amis qui se plaignent, etc. Et je me dis, moi, j'ai pas grand-chose à raconter, c'est plutôt ça qui est bon signe. Ouais. Et donc voilà, il y a Sur toi qui était sur cet album. Et alors, il y avait Dans la Lune, qui était justement la chanson faite avec son compagnon dont elle parle dans Sur toi, qui est Fabien Cahen. Et cette chanson-là aussi, c'est un duo. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans ce duo qui est magnifique. Donc voilà, cet album, pour moi, il reste top. Et de toutes ces tournées, je pense que ce qu'elle a fait au Bataclan était vraiment le plus chouette parce qu'elle a pris le temps de s'approprier les lieux, de rester. Bon, c'était le Bataclan bien avant tout ce qui s'est passé en plus, mais qui a un lieu malgré tout. Ouais, c'est mythique et Voilà, intimiste en même temps cet tout endroit. à fait. Et là, tu viens de voir la vidéo et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, à une connexion avec le public. Donc voilà, ça c'est c'est mon morceau. Ouais, et comment il est arrivé à toi ce morceau-là? Comment l'album est arrivé à toi? T'étais déjà fan de Zazie avant ça ou Euh, t'as découvert Zazie? c'est Quelqu'un c'est t'a fait via, découvrir? c'est via ça que je suis devenue fan en fait. Ok. C'est à ce moment-là. Donc c'était juste après que la Zizanie soit sortie et que cette tournée-là ait eu lieu. Donc moi je n'ai pas vu cette tournée-là. Ouais. Et c'était juste avant que l'album suivant qui s'appelle Rodeo pardon, sorte. Ouais. C'est à ce moment-là, alors je me souviens plus comment. Je pense que quelqu'un m'a dû me faire écouter. Je me demande si on m'a pas fait écouter Sur toi. Et j'ai fait waouh, c'est bien. Ouais. Et ça m'a fait quelque chose. Et puis je me dis bah allons plus loin. Et c'est l'époque où je sortais un peu de mon intégrisme hip-hop R&B. Ton radical. Et voilà, et donc j'étais en train de me dire, oh, mais il y a autre chose que Alicia Keys, c'est vrai, c'est bizarre. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert, et en fait, plus je plongeais dans son univers, et plus, voilà, tu connais Madame Leroy qu'on a eu en commun. J'y pensais dans la voiture, justement. Eh ben, elle m'a un jour dit, je comprends pourquoi tu aimes Zazie, c'est un mélange de légèreté et d'émotion comme toi, quelque chose comme ça, et c'est vrai que ça m'a bien parlé. Il y a un côté hyper léger chez Zazie, et à la fois des trucs pareils, et c'est ça que j'aime bien aussi, tu vois, c'est que t'es pas tout le temps dans le pathos, t'es pas tout le temps dans la joie, t'es dans la vie, quoi. Les hauts, les bas, les combats, les moments où tu baisses ta garde. Pour moi, Zazie, elle représente tout ça. Ok, moi je vois l'authenticité qu'il y a en elle, en tout cas pendant ce morceau-là, je la vois chez toi. You guys. Non mais sérieusement, c'est vrai que quand t'as sorti le mot authenticité, j'ai fait ah ouais, t'es authentique toi aussi en fait. Et du coup... C'était ça ou NTM authentique, et ça, les gens n'étaient pas prêts. Authentique saveur typique. Non. Donc je voyais ce morceau-là pour moi, je savais que je connaissais ton amour pour Zazie. On peut parler d'amour ou d'intérêt? Je sais pas, oui, oui, il y a des... Ton engouement pour Zazie. Ouais. Ta dévotion pour Zazie. Oh, dévotion, non, c'est un côté... non, Zazie est une artiste qui compte beaucoup, vraiment. Passons au second extrait, qui est... On va le citer et ensuite on en parle. C'est I Believe I Can Fly de R. Kelly. Je l'ai chuchoté? Non, je l'ai dit trop. On l'écoute tout de suite et après, on t'écoute, Steph. I believe I can fly. I believe I can fly. Voilà, on vient d'écouter un extrait de I Believe I Can Fly de Monsieur... Et donc, donc de R. Kelly, on est en 1996. Pourquoi il se retrouve sur cette sélection? Alors pour deux raisons. La première, parce que j'avais envie de parler de Michael Jordan. Et que ce morceau, c'est Michael Jordan, c'est Space Jam, c'est mon enfance, c'est le basket et c'est ce que j'aime. Et l'autre, pour montrer aussi que justement, quand on aime vraiment beaucoup quelque chose, c'est extrêmement difficile de savoir dégager des morceaux qui ont tellement compté. Et R. Kelly, pour moi, c'est le cas de conscience. Et en fait, je voulais le partager avec toi. Et je me suis dit, avec toi, je vais pouvoir en discuter, voir si on est d'accord, parce que clairement, c'est affreux de savoir ce que je dois faire de R. Kelly dans ma vie. Parce que R. Kelly fait partie de ma routine pré-sport, c'est hyper important. Et là, je dois le dégager et j'arrive pas. Et en même temps, je suis quand même quelqu'un avec des valeurs. Qu'est-ce que je fais de R. Kelly, bordel? Qu'est-ce que je fais de R. Kelly? Qu'est-ce qu'on fait, Pat? Il nous a pourri la vie, là. Oui. Il nous a fait du mal. Mais oui.
Qu'est-ce qu'on fait de lui? Moi, quand j'ai vu ce morceau dans ta sélection, j'ai fait ok. Bon, moi, personnellement, T'as R. Kelly, arrêté? j'ai arrêté R. Kelly consciemment. Ouais. J'accepte qu'il vienne à moi, mais j'ai arrêté moi-même d'aller le chercher. D'accord. Mais Moi, c'est ça mon problème, quand, c'est que quand on entend du R. Kelly, The World Greatest et I Believe I Can Fly, c'est vraiment les morceaux phares de ma playlist basket. Alors, je les écoute maintenant honteusement, ouais, en étant en caché, cachette. ok. en ayant l'impression de faire quelque chose de très très mal. Ouais. Et parce que je sais que je suis jugée, et donc c'est très difficile. Mais justement, je voulais un petit peu en parler et dire si vous êtes d'autres dans le cas, et voilà, Non, sachez que vous n'êtes pas seul à avoir du mal à arrêter R. Kelly. Mais en même temps, il faut. Ce mec est vraiment une ordure finie. Et j'étais la première à faire oh, Polanski, c'est dégueulasse, gna gna gna. J'étais scandalisée, faut pas lui donner le truc. Et pourquoi est-ce que j'arrive pas à écouter R. Kelly? Tu vois, en même temps, je voulais me mettre en danger et montrer que on a beau avoir des belles valeurs. Une fois que voilà, ça devient compliqué. Moi, j'ai eu le même cas de figure avec Michael Jackson. Bah Michael Jackson, c'est différent. Il n'y a rien qui a été prouvé. Il n'y a rien qui a été prouvé, mais... R. Kelly, c'est méga prouvé, donc il y a quand même la présomption d'innocence, et tu dois écouter ton... Enfin, là, Michael Jackson, ce qui est différent, c'est que tu peux écouter ton cœur. Ok. Dans le sens où c'est pas prouvé, tu sais pas. Moi, mon cœur, il me dit, personnellement, mais attention, je ne dis pas que c'est une vérité, je pense que ce mec avait le syndrome de Peter Pan, je pense qu'il a dormi On est avec des d'accord enfants, là-dessus, ouais. ce qui est complètement malsain, mais je pense pas qu'il les ait touchés. Ça, c'est mon avis. Ouais. Ce qui fait que je peux encore l'écouter, parce que je suis en accord, et je pense que voilà, qu'il était pas très net, c'est une évidence. Maintenant qu'il ait fait des trucs répréhensibles, je lui laisse la présomption d'innocence. Ouais, et du parce coup, je qu'on lui- peux. Mais par contre, R. Kelly, je le sais, c'est sûr. Il y a des sextapes immondes qui tournent. Donc, tu vois, Michael, t'es encore gentil, Effectivement, toi. c'est pas la même chose. C'est pas comparable, effectivement. C'est Michael comme Jackson Polanski, tu peux plus. c'est Hein, obvious, ouais. Voilà, Ouais. ben R. Kelly, c'est obvious. Eh ben, R. Kelly, ben... Est-ce que je dois arrêter, Pat? Non, en fait, j'ai envie de dire ça. Oh, pardon, excusez-moi, c'est la table sur laquelle je viens de taper. J'ai envie de dire ça par rapport à R. Kelly. Je serais personnellement indulgent quand il s'agit de morceaux d'R. Kelly qui n'ont rien à voir avec les morceaux luxuriants, les morceaux oui, bling-bling qu'il a fait. D'accord. Pas Fiesta, quoi. Ah non. J'écoute pas Fiesta. J'écoute pas. Pas les morceaux... pas ces morceaux-là, les morceaux où clairement ils disent Ce qu'il fait. ce pourquoi il a Parle de son eu des fils. problèmes, quoi. Mais ce genre de morceaux, I Believe I Can Fly, Gotham City ou encore, comme tu l'as cité, The World Greatest. Ouais. Et mais le truc, c'est que tu lui donnes des royalties. C'est ça le problème. C'est quand je l'écoute sur Spotify, est-ce que je lui donne pas un peu de thunes? Si. Mais c'est là qu'est le problème. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être l'écoute... Mais tu peux pas demander aux gens qui ont brûlé, qui ont acheté le CD, tu vois, de plus jamais l'écouter. Non, tu il vois. est toujours là chez moi. Mais... je l'ai pas encore brûlé, mais voilà, le truc, c'est que quand tu l'écoutes sur Spotify, tu lui donnes de la thune. Ouais. Bah, à ce moment-là, comme tu l'as fait maintenant, tu vois, pendant qu'en off, on a écouté le morceau, mais on l'a écouté sur une version Ouais. de Sur YouTube. une vidéo de Jordan. Une vidéo de Jordan, donc les sous, Non. je crois pas qu'ils aillent directement dans sa pocket à lui, quoi. Non. C'est Donc, Mixtape Factory by André K22, donc je pense que c'est Je bon. mettrai le lien parce que la vidéo elle est quand même nickel, quoi. Elle est quand vrai. même, ça nous emmène vers cette période glorieuse qui est des Donc Chicago en fait, Bulls. tu penses que je peux continuer à écouter si j'essaie de filouter pour ne rien donner C'est ce que je ferais. à ce petit bâtard? C'est ce que je ferais en tout cas personnellement. Bah, ça me paraît être un bon compromis, tu vois, j'ai bien fait d'en parler. Ça m'a libéré d'un poids parce que c'est difficile pour moi d'abandonner I Believe I Can Fly et en même temps, c'est... Excuse-moi, il y a mon chat qui fait ses griffes tranquillement sur mon mur, ça fait partie des joies. iCat, Quelle dégage, distraction. dégage. Le chat s'appelle iCat et là, je ne sais pas ce qu'il fait. Effectivement, il fait ses griffes sur le mur. Et je vais devoir lui ouvrir, sinon Fais-le. on va avoir un drame. Fais donc. Stéphanie va ouvrir. Comment il s'appelle? iCat. iCat. Voilà. Bye bye iCat. Et merci pour ta présence. Ce fut un honneur de te rencontrer, car c'est la première fois que je viens chez Stéphanie aussi, il faut que les gens le sachent. C'est la première fois que je suis à domicile, ça fait 20 ans qu'on se connaît, c'est la première fois que je vais là où elle vit. C'est vrai, à Casto. Ouais. Mais pour en revenir, voilà, Michael Jordan, c'est ce que je voulais dire. R. Kelly. C'est chaud, C'est tendu. c'est tendu. C'est tendu, mais bon, il y a des solutions. C'est tendu, mais il y a des solutions. Le piratage en est une. Ça ne peut pas être un problème. C'est tendu, mais il y a des solutions. Tu dis que tu écoutais ça pour le basket? Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais du basket?
sur ma terrasse, je pense que j'ai commencé quand j'avais 10 ans, puis j'ai joué en club dans mon adolescence et j'ai repris après avoir fait des enfants. Ouais. Donc tout combiné, ça fait pas en club, ça fait pas si longtemps que ça. En club, je dirais que ça fait peut-être 10 ans. Ouais, Si ok. tu combines toutes les années mises ensemble. Et tu sors d'une blessure. Les Est-ce que croisés. ça fait du mal de reparler de cette blessure? Euh, Les ligaments Je croisés. pense que ça va plus faire du mal pour mon entourage parce que je pense que j'ai un peu saoulé avec ça. Parce que j'ai toujours eu des blessures un peu à la con, tu vois, genre une cheville foulée, Ouais, les chevilles, ouais. j'ai toujours eu les chevilles. Et on dit toujours, les fameux croisés, ils font un peu peur à tout le monde. Ouais. Et le jour où tu les as, bah, tu comprends un peu pourquoi ils font peur. Et donc ça c'est dur parce que je m'étais toujours dit, la première blessure sérieuse, j'arrête. À part que j'ai jamais voulu arrêter une seule seconde. Et au contraire, ça m'a motivé à venir et reprofiter encore des années, j'espère, qui me restent. J'espère. Donc non, après, c'est douloureux. Encore une fois, il faut prendre du recul. J'ai juste eu le genou pété, on s'en remet. C'est parce que voilà, il y a tellement plus grave, tu vois, il y a tellement plus grave. Vrai. Mais d'un point de vue basket, c'était embêtant et ça a été l'occasion de penser à l'après-basket aussi. Ouais. Et voilà, après, je sais pas si tu regardes la série This Is Us. J'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Il y a une phrase, je vais te l'épargner en anglais parce que ça va être rude, mais c'est quelque chose du style, quand la vie te donne un citron, essaie d'en faire de la limonade. Ah ouais. Je trouve que c'est une belle phrase, c'est très connu, c'est un peu cucu, mais en même temps, c'est ce que je me suis dit. De cette blessure, j'ai essayé d'en faire de la limonade, et c'est pour ça que j'ai créé le site Swiss dont je parlais tout à l'heure. Donc, je pense que rien n'arrive vraiment par hasard et qu'il y a des choses que tu peux faire à partir de ça. Et donc oui, c'était pas gai cette blessure, ça m'a même été pénible, mais ça m'a lancé dans un des projets j'ai plus été enthousiaste sur un projet comme ça. Je me demande même si j'ai déjà été aussi enthousiaste pour un projet, à part sur Swiss, si tu retires le fait que mes enfants sont des projets. Oui, on ne doit pas les considérer comme des projets. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment quelque chose. Donc ça, et j'ai mis le nez dedans parce que j'ai été blessée. Donc voilà. Ouais. Donc ça t'a bloqué pendant combien de temps? Presque un an finalement, parce que je me suis blessée le 23 février et j'ai repris cette année en début août et les matchs seulement en février. Donc vraiment les matchs en septembre, pardon. En septembre. Ouais. Donc je me suis blessée en septembre et j'ai rejoué les matchs en septembre, donc un an. Ok, punaise, un an. Et 72 séances chez le kiné, je pense. 72 À un moment, ça devient ta maison, quoi. Vraiment. Quand je passe devant le centre sportif de la Sapinette à Ambroise Paré, tout près, tu vois où c'est? Ouais, je vois très bien. C'est les bros, quoi. C'est la famille là-bas. Et pour revenir à la chanson, oui. Tu as vu Space Jam? Qui n'a pas vu Space Jam? Qui n'a pas vu Space Jam et qui aime un peu le basket, évidemment que j'ai vu Space Jam. C'est une référence pour toi, ce film? Écoute, avec le recul, Jordan joue pas comme un dieu, hein. Le scénario n'est pas complètement ouf, mais on aime, c'est tout. C'est un bon divertissement. Voilà, c'est un très bon divertissement. Très bon divertissement. Et il y a le 2 qui va sortir avec LeBron James. Oui. Et ça, c'était très dur pour moi. Mais ces petits salopards ont été mettre Diana Taurasi dedans. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Si Diana est là... Tu es impliqué tout d'un coup. Je suis impliquée. Tout de suite, t'es impliqué, ouais. Et je vais devoir les regarder parce que rien que pour ça... Et je pense qu'ils ont aussi Neka Ogumike, si je dis pas de bêtises. Donc, rien que ces deux-là qui sont là, je peux pas. Et donc, il va falloir que... J'espère juste qu'ils vont vraiment essayer d'adapter, d'en faire un vrai deuxième. Un truc avec son identité propre, et qu'on ne touche pas aux petits joyaux que nous a laissé Michael. Et non pas un reboot ou un remake comme voilà, ils adorent faire c'est pour ça. l'instant. Oh non, ça ce serait dur. Ce serait pourrave. Ce serait très dur. Ce serait pas la bonne stratégie à adopter. Mais pour comme ça, les générations de maintenant peuvent aussi avoir peut-être leurs références. C'est ça. Encore une fois, il faut savoir s'adapter, se dire... On vit avec ça. Moi, mes filles ont vu Space Jam, elles aiment bien, vite fait, mais voilà, peut-être qu'effectivement, c'est un petit peu vieilli. Hein. En attendant, les Monstars restent une référence. Les Monstars restent une référence. Tout le monde sait quand t'as une équipe avec des grandes vilaines devant toi, tu fais hey, c'est les Monstars. Tout le monde comprend. Alors passons au troisième extrait. Ce troisième extrait, on revient en France. On revient en France avec un morceau du groupe NTM qui s'appelle Postogun, qui est sorti en 1998. On écoute tout de suite. On vient d'avoir notre... Voilà, s'il te plaît. On vient d'écouter donc un extrait de Postogun du groupe NTM. Stéphanie, en 98, qu'est-ce qui a fait que ce morceau est arrivé dans tes oreilles? Pourquoi il est dans cette playlist?
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Je me souviens plus comment je me suis mis à écouter NTM. Parce que je sais qu'à l'époque, beaucoup de gens écoutaient Skyrock, mais nous, Skyrock en Belgique, on n'avait pas. Ouais. Donc, je suis incapable de te dire par quel chemin je suis à un moment arrivée au hip-hop et au rap français. MCM, je dirais peut-être MCM. Ouais, effectivement, MCM, peut-être. Et en tout cas, je sais qu'NTM, c'est mon groupe de rap français, vraiment. Ça, je le sais aussi. À un moment, il fallait choisir. T'étais de Marseille et t'étais de... Voilà. Paname, ouais. Moi, j'étais clairement de Paname. Même si, et c'est l'anecdote que je voulais te raconter tout à l'heure, j'ai eu des chats. Un moment, on a eu des chats aussi chez mes parents. Ouais. Et un des chats que j'ai eu quand j'avais 16 ans, il y a un petit abandonné qu'on a gardé. Son nom est absolument magnifique. Il est décédé l'année passée, mais il faut imaginer qu'il est resté chez mes parents et donc que ma maman a continué à crier son nom dans le jardin, etc. Je vais te laisser essayer de faire deviner. Donc dis-toi que c'était l'exception justement à Paname. Donc là, j'ai trouvé un nom d'un rappeur, mais j'étais pas à Paname. Donc j'étais forcément à Marseille. Ouais. Okay. J'ai fait Obvious sans être Obvious. C'est-à-dire que j'ai pris le groupe Obvious, Ouais. mais j'ai pas pris le plus... Tu l'as appelé Shuriken? Tout à fait. Et donc, j'avais un chat qui s'appelait Shuriken, samouraï, voilà. Et donc, t'imagines, ma maman, BCBG, Shuriken, voilà. Et donc, c'était pour te montrer le délire de l'époque aussi. Ouais. Mais donc, oui, à l'époque NTM était vraiment au-dessus de tout pour moi, parce qu'il y a quelque chose dans leur texte qui est absolument magnifique. Et encore une fois, on en revient à ce que j'avais dit, j'aime bien les gens qui gueulent leur mal-être, je pense. Et donc, pour ça, Joe Star est terrible. Quand il te crie pose ton gun, enfin voilà, il y a quelque chose derrière. Là, on a vu les images en plus. Alors, c'est clair que tu peux te dire, bah, t'es gentil, tu vas à l'école à Mons, t'habites à Casto, est-ce que tu te sens vraiment concerné par ça? Ouais, c'est la question que j'allais poser. Oui, je sais, c'est un côté très... c'est comme quand on me dit les grandes peines d'amour. C'était pour revenir avec Zazie. Quelqu'un m'a dit un jour, je comprends pas pourquoi t'aimes beaucoup Zazie, parce que Zazie, elle parle beaucoup de peines d'amour, de problèmes de cœur, etc. T'en as pas vraiment connu. Je pense que c'est pas parce que t'es pas spécialement au centre du problème que tu peux pas y être sensibilisé et que ça peut pas te toucher tout simplement. Et donc voilà, ce qui se passe, NTM, il parle quand même d'un monde avec des inégalités, d'un monde corrompu, d'un monde avec des problèmes, etc. Et leur façon de le dire, très brute de décoffrage, très, très brute de pomme, et m'a toujours parlé. Je les trouve très intelligents, enfin les textes sont très intelligents. Après, ce que fait Joe Star dans la vie, c'est pas toujours très malin du tout. Ça, voilà, toujours la question de dissocier l'homme de l'artiste, etc. Dans tes morceaux, il y en a 2 qui... Voilà. Comme quoi, ouais, mais après, voilà, sinon t'écoutes que des gens lisses tout le temps et c'est génial. Exactement. À un moment, si les gens arrivent à être... Enfin, pas R. Kelly, mais dans le cas de Joe Star, je pense que ce qui sort de ces boyaux, ça doit bien venir de quelque part. Et là, dans ma bibliothèque, il y a sa biographie que j'ai lue, et qui dit des milliards de choses sur lui aussi. Et voilà, c'est essayer de comprendre les gens, pourquoi ils sont ce qu'ils sont, et ainsi de suite. T'as toujours été comme ça, à chercher à comprendre les gens? À essayer au moins, avant de les juger Non, là je me donne des airs de sainte, comme tout le monde. Mais Non, mais c'est vrai, comme tout le monde, et des fois je fais des jugements à l'emporte-pièce. Là, j'essaie de comprendre parce que ça m'arrange bien, faut être honnête. Il y a des fois, si j'aime pas quelque chose ou je vais pas essayer... Enfin, non, je suis pas encore Sainte Stéphanie, malheureusement. J'aimerais te dire que oui, que je suis vraiment quelqu'un qui essaie toujours... Non, il y a des fois, comme tout le monde, je juge salement et je cherche pas à aller plus loin. Mais il y a quand même des fois où j'essaie, et encore plus quand c'est quelque chose qui m'intrigue. Tu vois, quand je vois quelqu'un comme Joe Star qui finalement, il prône pas grand-chose... Enfin... Il y a parfois des morceaux plus engagés ou plus... on peut pas dire qu'ils prônent la violence, NTM, globalement. Je suis d'accord. C'est plutôt des bons messages qui passent, et en même temps qui fait parfois des trucs derrière un peu... Voilà, c'est parce que c'est une personne complexe. C'est bien dit ça. Voilà, et d'ailleurs, ma mère me le rappelle souvent, elle me dit « Mais ton Joe Star, là, il a encore... comme si j'étais responsable de ses actes. » Voilà, je suis pas responsable. Maintenant, ils ont quand même fait des... Enfin, à une époque, ils étaient terribles, quoi, vraiment. Et alors, en live, waouh! Tu me disais que tu les as vus... Tu les as vus... Au mois de novembre, là, pour leur tout dernier concert. Et là, je suis vraiment contente parce qu'il y a comme ça des gens pour qui j'ai des regrets, mais on reparle de Nirvana. Nirvana, c'est un de mes plus gros regrets de ne pas avoir vu Nirvana en live. J'aurais été très très triste de ne pas voir NTM. Et donc là, c'est fait. Et c'était vraiment génial. T'en es sorti comment? J'ai eu du mal sur ma Benz, parce que là, c'était des bars de pole dance et des meufs à moitié à poil. Donc là, mon côté féministe a
à tiquer. Donc à un moment, j'ai fait du déni. J'ai fait, c'est pas grave. Et pour le reste, cette énergie, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Et ils vont avoir quel âge? Ils ont plus de 50 ans, Ils je vont avoir pense. Même. 50, ouais, ou ils sont Ou dans la peut-être cinquantaine. plus. Donc ouais, après, en matière de rap, j'ai adoré le Saiyan Supakru, Ouais. qui était beaucoup plus joyeux, festif. Ça, j'ai vraiment adoré. En rap belge, j'ai été voir Starflame aussi. Ça, c'était très chouette. Mais c'est vrai que concert de rap, j'ai été voir Kerry James. Ah, ça doit être quelque chose aussi de voir Ouais. Kerry James en live. C'était très bien aussi. Enfin voilà, j'en ai déjà fait quelques-uns, mais NTM, c'était vraiment important. Alors maintenant, ça c'est quelque chose qui est resté aussi, et comme tu l'as vu, les paroles restent aussi. Bon, Ouais, j'ai pas ouais, leur tu flow, as pu j'ai pas leur réciter. flow, mais il y a Tiens. encore pas mal de chansons que je connais complètement par cœur. C'est terrible. Mais qu'est-ce que... Je suis curieux là, le rap. Pourquoi le rap? J'en sais rien. Je sais pas. Après, est-ce que Avant que ça ne devienne ce que c'est devenu maintenant, tu vois, c'est-à-dire la musique numéro 1 écoutée à travers le monde, à l'époque, toi, le rap t'a attiré, quoi. Mais oui, mais en même temps, le basket sort de nulle part aussi dans ma vie. J'ai l'impression que on dirait que je cherche des choses parce que tu sais, dans la famille de basket, souvent, il y a toujours bien quelqu'un autour de toi qui a joué. Ouais. Moi, personne n'est capable d'identifier pourquoi un jour j'ai voulu prendre un ballon et j'ai commencé à jouer au basket. Bah, c'est un peu pareil le rap parce que bon, clairement, bah encore une fois, mon frère était éclectique, donc il a sans doute dû écouter du rap, mais Ouais, comme ouais. il a écouté tout le reste, pourquoi est-ce que c'est sur le rap que j'ai flashé? Très difficile à dire. Peut-être qu'à l'époque, c'était en corrélation avec le basket et que le basket était déjà un peu influencé Ouais, hip-hop. ce Et serait tu vois pas, qu'on reste dans une ce serait pas boucle. idiot, ça. Peut-être. Après, simplement parce que. Qu'est-ce que tu pouvais écouter d'autre à l'époque en même temps? Est-ce que en secondaire, donc quand t'écoutais ces morceaux d'NTM, euh, quand on a été dans la même école, je suis en train de me dire, il n'y avait pas énormément de monde qui était dans le même délire que toi. Non. Comment ça s'est passé, du coup? Enfin, Bah, bien. Je pense que je m'en fous. Après, le truc, c'est que je pense qu'on se charrie un petit peu. Bah, tu connais Alex, tu te souviens d'Alex qui était Alexandra, ouais. plus, voilà, qui est plus grunge, elle. Ouais. Je me souviens que notamment à l'époque, je l'emmerdais comme pas possible avec Coldplay, que j'ai été voir en concert après des années avec elle en lui disant putain Alex, j'étais vraiment une petite conne à l'époque. Pardon. Parce que je prenais vraiment Alex de haut pour plein de trucs. C'était insupportable, mais bon, c'était mon côté, j'étais ado quoi. Ouais, Donc, ouais. et en même temps, elle me laissait écouter ma musique. Et je pense que globalement, je vivais ça assez seule. Tu vois, j'avais pas ce besoin de partager spécialement la Ok, musique avec c'était tout le pour monde. toi la musique, Ouais, ouais. ouais, j'écoute. Voilà, je forçais pas les gens. Écoute. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Donc j'écoutais mon truc et voilà, souvent, ça, je le vivais comme ça, donc j'avais pas spécialement besoin. Puis après, j'ai toujours été très vite sur Internet, et s'il y avait pas dans mon entourage proche des gens qui aimaient bien, tu trouvais toujours bien un forum ou un Ok. machin, des gens qui écoutaient la même chose que toi. Donc Ouais, ouais. voilà, je pense qu'avec Internet, t'as pas spécialement besoin d'avoir un entourage. Et c'est pareil avec le basket, hein. Moi, dans mon entourage proche, vraiment, genre Olivier joue pas au basket, les filles jouent pas au basket, mes parents s'en foutent, mais il y a toute une communauté de gens qui aiment le basket que tu peux retrouver ailleurs. Ouais, juste. Ok. Je trouve pas que les amis d'Internet ne enfin, pour moi, ils sont tout aussi. Valable Voilà. et légitime Parce que que parfois, les les gens vrais qui amis qu'on disent se fait dans la oh, vraie vie. des amis dans la. Non, moi j'ai plein de gens avec qui je parle qui sont vraiment des gens qui comptent vraiment pour moi et avec qui justement je peux partager des passions qui sont pas des passions partagées par des gens autour de moi. Ouais, ok. On vous salue tous ces amis d'Internet. Les amis d'Internet, coucou! On reste dans le hip-hop rap, R&B non-stop, comme dirait une célèbre radio made in France. Et on va écouter un extrait de Empire State of Mind de Jay-Z featuring Alicia Keys. On écoute tout de suite. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Voilà. Nous venons d'écouter un extrait de Jay-Z featuring Alicia Keys pour le Empire State of Mind. Cet hymne à New York qui est sorti, je ne sais plus en quelle année, mais c'est pas grave. Stéphanie, pourquoi il se retrouve en 4e position? Bah, pour deux raisons. New York, Alicia Keys. Ok. Donc New York parce que voilà, c'est une ville qui compte énormément pour moi. Je rêvais d'aller à New York. J'ai vraiment rêvé New York pendant super longtemps. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand j'y suis allée, j'ai vraiment eu ce côté où t'as l'impression que t'es déjà venu, quoi. C'est-à-dire que j'ai un sens de l'orientation globalement de chiotte. Bon, après, tu vas me dire c'est facile, c'est des quadrillages, mais Olivier a mis beaucoup plus de temps Ouais. que moi à s'habituer. Moi, c'était parti, quoi. Je savais où c'était, je devais aller, voilà. J'ai eu la même chose, la même expérience quand j'y suis allé pour la Et c'est première. dingue, hein, on a l'impression qu'on a toujours été là. Et alors, l'autre truc, c'est que quand je vais à New York,
Alors les gens qui ont déjà expérimenté ça comprendront, mais il y a comme ça un moment où tu te dis, je suis à l'endroit qui est fait pour moi. T'as l'impression que la ville, elle a été bâtie selon, qu'est-ce que t'aimes bien, Stéphanie, ça, ok, voilà, je te présente New York. Voilà, c'est ça, tu vois, tout correspond, il y a ce côté, même la nature, la façon dont elle est mise, les dispositions, tout, je suis bien là-bas, vraiment. Donc après, je sais que je la vois avec mes yeux de touriste et que je pense qu'y vivre, gérer plein de trucs, ça doit être différent. Ouais, mais en tout cas, t'as les pieds sur terre par rapport à ça, quoi. Je dois, parce que sinon je serai en dépression. Hein. Je dois me dire que la vie là-bas serait quand même une vie avec des poubelles à sortir et voilà. Ouais. Donc, à un moment, il faut garder les pieds sur terre, mais il y a quelque chose à New York de complètement incroyable et je pense qu'on aime ou on déteste. Toi, t'as aimé ? Moi, New York. C'est fou, hein. Je préfère la côte est et New York par rapport à la côte ouest. J'ai jamais été sur la côte ouest parce que je veux tout le effectivement. temps revenir sur la côte est. En fait, je suis obsessionnelle. Je veux dire, je pense que les gens ont envie de découvrir d'autres choses et moi, je reste en boucle parce que j'ai toujours pas l'impression d'avoir fait le tour. Ah oui, oui, ça, je peux comprendre totalement ça. Et donc, tu vois, je pense que j'ai déjà été 4 fois. Et donc, première fois, tu fais vraiment des trucs hyper touristiques. Deuxième fois, tu vas un peu plus profondément. Troisième fois, tu fais rien parce que t'as la grippe. Et quatrième fois, tu refais un peu le best-of de ce que t'as aimé, plus des découvertes. Et donc, finalement, il y a toujours bien quelque chose à faire. Ouais. Et le truc, c'est que j'aime tellement que le risque de pas aller et de passer à quelque chose qui sera moins bien, pour le moment, j'arrive pas à le passer. Je le ferai sans doute, hein, mais je n'ose pas encore. Ouais. Et donc voilà, New York, ça c'est l'amour, quoi. New York, c'est génial. Et ce qui est cool, c'est qu'Olivier aime tout autant que moi. Et en plus, il y a du basket là-bas. Pour lui, il y a du jiu-jitsu. Enfin, il y a tout ce qu'on veut, en fait, à New York. Voulez à New York. Ouais. Il manque juste nos enfants parce qu'on y a été sans elle. Et ça sera sans doute plus tard. Un projet. Mais voilà, en New York, tu fais presque 20 km par jour de marche. Donc, je veux attendre qu'elle soit prête à kiffer ça comme il se doit. Donc voilà, Empire State of Mind, clairement, pour New York. Et Alicia Keys. Alicia Keys, parce qu'Alicia Keys, c'est aussi... juste avant, je pense que juste avant... J'ai aimé Alicia Keys avant Zazie. Et c'est sans doute la première artiste solo comme ça que j'ai vraiment super kiffé. Ouais. J'étais sur un forum à l'époque, un forum génial où on échangeait, vous l'avez vu, on écgeait des vidéos, etc. Vraiment les super fans. Ouais. C'est pas un skyblock quand même. Non, c'était un forum. Les forums PHPBB, tu vois, les vrais forums, quoi, avec... voilà, et on parlait des amis d'internet. J'ai rencontré des gens super là-bas et avec qui j'ai rencontré en live, en vrai après, etc. Des gens qui sont super chouettes. Et au départ, on était juste fans d'Alicia Keys et donc je l'ai vue, je pense, 3 fois en concert. Et ouais, c'est quelqu'un maintenant qui dans son parcours de vie même, je trouve, continue à faire des trucs qui me parlent, tu vois, au niveau ses engagements, etc. Donc oui, elle fait partie des gens. Elle sort moins d'albums. J'ai aussi un peu moins suivi à une époque, mais ça fait partie aussi des artistes, je pense, qui m'ont construit et qui ont compté vraiment, en tout cas, dans ma vie. Alicia Keys. Alicia Keys, ouais. Et tu disais que ce morceau-là, chaque fois que tu vas à New York, tu te le mets avant d'atterrir. Non. Donc en fait, on est... c'est quoi la routine ? Alors on est à l'aéroport. Alors soit on prend le AirTrain ou la navette. Ouais. Et à partir du moment où tu passes le pont, je sais pas d'où tu viens, si tu viens de Newark, de JFK, quand tu passes le pont et que je commence à arriver dans, tu vois, les grosses avenues, là j'estime que j'arrive à Manhattan. Et pour le moment, même si j'ai déjà été un peu me balader ailleurs, mais... tout le monde va d'abord à Manhattan. Manhattan, c'est New York que tu connais, tu vois. Voilà, c'est le premier quartier, c'est Manhattan. Et donc, Manhattan, c'est mon point d'entrée. Et à ce moment-là, je mets les écouteurs, la musique est prête. Et je me prends les grandes avenues dans la tronche avec Jay-Z, Alicia Keys. Et je sais que c'est le début d'une semaine... une semaine géniale, quoi. Et même pour le tout premier voyage, on l'avait fait en AirTrain. Alors, on est sorti sur la 8e à Port Authority Station, je pense. Et alors, le bâtiment en face, c'est le bâtiment du Times. Okay, et je me souviens vraiment, je suis sortie, j'ai mis les écouteurs, j'ai vu un bâtiment gigantesque avec écrit en grand The New York Times. Et j'ai fait, j'y suis. C'était pour mes 30 ans, ça y est, j'ai attendu ça, j'y suis. Et alors, pour te dire la petite anecdote, après, on a été à l'hôtel, on a été mettre nos affaires, etc. Et en fait, je disais plus rien. Et tu me connais assez pour savoir que quand je dis rien, c'est louche, quoi. Louche, oui. Et à un moment, Olivier a crevé le silence en faisant « T'es déçu ?» Et j'ai fait « C'est le contraire !» Et en fait, je me suis vraiment pris New York dans la tronche. C'est-à-dire que je suis arrivée, je l'ai vu, j'ai ressenti, j'ai fait « Ouah !» Encore mieux que prévu. Et donc voilà, cette petite routine de toujours écouter... cette chanson, et quand j'ai un gros coup de blues de New York, parfois ça m'arrive de me balader sur Google Street, de refaire des chemins que j'ai fait sur la 8e en écoutant donc ouais, tu vois, la musique est importante parce que c'est... J'ai vraiment une playlist New York.
Et du coup, ce morceau-là fonctionne comme un peu un morceau nostalgique, quoi. Une Madeleine de Ouais, Proust. ouais, À part que c'est pas si vieux que ça, puisque la Madeleine de Proust, c'est plutôt quand vraiment des souvenirs d'enfance. Ça, c'est juste. Ça me remet dans. Ouais, dans parce que des souvenirs, c'est des trucs qui datent de maximum 5 ans, quoi. Mais c'est une ambiance, c'est quelque chose. Et tu vois, après, il suffit que j'aille me chercher des Reese. Tu vois, les trucs un petit peu. Un Dr Pepper, des Reese. Ah, Dr Pepper et Stéphanie. Oh ouais, Ah, ça continue. ça revient maintenant. Ça Ça revient. continue. Ça continue. J'ai été en chercher un ce midi. À un moment, j'ai dit, oh, j'ai vraiment envie d'un Dr Pepper. Et bon, j'essaie de ne pas en avoir trop à la maison, sinon je serais obèse. Et donc, de temps en temps, toujours un petit Dr Pepper. Ah ouais. Et donc, tu vois, parce que quand je vais à New York, par contre, la règle, c'est Dr Pepper à volonté, puisque là, t'en trouves comme Ouais, tout le ouais. reste. Et donc, c'est Dr Pepper à volonté. Donc, si je veux me remettre dans un mood new-yorkais, c'est ça. Voilà. Et donc, parfois, ça m'arrive. Est-ce que tu as d'autres morceaux qui font appel, entre guillemets, à ta mémoire de ce que tu as vécu par rapport à quelque chose de cool ou chouette? Oh ouais, je dois en avoir plein. Est-ce que tu as vécu, comme j'ai l'impression que enfin, je sais que tu es quelqu'un de, entre guillemets, enthousiaste. Ouais. Si, j'en ai un. Vas-y, Si dis-moi. t'en veux un. Donc, les Mystics, les Washington Mystics, qui sont une équipe de Ouais. basket que j'adore, Ok. en Women NBA, ont gagné les finals cette année. Et c'est Emma Messman, qui est une joueuse belge, Cocorico. voilà, que j'apprécie beaucoup, qui a été en plus MVP des finals. Ouais. Et c'était on s'y attendait sans s'y attendre, même elle a été surprise, etc. Et il faut dire que j'ai suivi les finals en direct en me levant la nuit. Donc, petit manque de sommeil. Emma Messeman qui devient, qu'est-ce qui se passe? La petite larmichette, etc. d'émotion. Et alors, je me souviens qu'après, toute la journée, j'étais tellement contente parce que voilà, je voulais vraiment. Il y avait une autre joueuse qui s'appelle Enela Deledon qui est vraiment chouette aussi. Je voulais qu'elle gagne et tout. Et cette journée-là, j'étais toute contente. Et Olivier m'a dit, tu sais, à mon avis, ce qu'elles écoutent? Elles écoutent Post Malone, Congratulations. Et toute la journée, j'ai écouté cette chanson en boucle. Et donc ça me rappelle typiquement un truc, cette journée, mais qui est récente, là. C'est un souvenir. C'est frais, voilà. frais. C'est de quelques mois maintenant. Ouais, ça date de octobre, je pense. Ouais. Donc c'est frais, mais ça, c'est une chanson récemment que j'ai pu associer. Après, il y a des chansons moins gays que t'associes à des moments moins difficiles, mais bon, Ouais, on va rester plutôt cool, parce que si je commence à te sortir la musique d'enterrement... Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie, ce genre de choses. Oui, il y a des musiques que t'associes à des enterrements, effectivement, qui marquent, ou même si c'est même pas qui touche enfin, je sais pas si tu te souviens, mais Julie et Mélissa, il y a eu Vol de Céline Dion, juste, je reviens avec Céline, cette chanson-là, je pense que je pourrais difficilement l'écouter sans penser à quelque chose qui a quand même marqué notre jeunesse. Ceux qui ont vécu l'époque du trou savent ce que c'est de voir ces jeunes filles qui disparaissaient, puis l'horreur qui est révélée, etc. Ça, c'est une musique que j'associe, qui est moins joyeuse. Après, j'associe aussi toute une période musicale à Olivier. C'est-à-dire le premier album de Matt Houston. Le premier album que personne ne connaît, je pense un album jaune. J'irais remettre un lien vers cet album-là. Oh, je sais pas, les gens sont pas prêts, je pense. C'est vraiment du très très vieux R&B. Ou dans mon adolescence, ou alors je me revois encore en train d'écouter Mano à la place du parc. Il y a tellement de trucs qui peuvent être associés. Oh, en fait, oui, effectivement, je vois des moments. Ouais. Et Mano, je peux te dire un truc, j'ai une copine, je sais pas si elle se reconnaîtra, qui est sortie avec un garçon qui m'intéressait, sous mes yeux, un matin dans le parc. Ok. Et j'ai été écouter un morceau de Mano sur le banc pendant qu'il se roulait des galoches derrière, j'avais envie de pleurer, et je me souviens vraiment de ce morceau, mais où est la belette, où je me disais, on va pas pleurer, et bon, au final, je m'en suis remise. Et je suis toujours amie avec la pote. Ah, ça va, tout se finit bien alors quand même. Bien. Ok. Et Olivier est plus beau que le gars en question, donc j'ai vraiment... Pas de regret. Pas de regret. Zéro regret. Pas de regret. Ok, oui, ça fait partie de la vie, tous ces moments-là que tu associes parfois avec... J'ai des morceaux avec Alex aussi, Let's Get Loud. Parce que avant de partir au Sénégal, on est partis ensemble. On est partis ensemble au Sénégal avec un projet humanitaire. On a comme ça toute une partie de musique, Let's Get Loud de Jennifer Lopez. Et quand j'entends encore maintenant Let's Get Loud, et je sais que c'est pareil pour elle pense à moi et je pense à elle. Et voilà, tu sais pas pourquoi Let's Get Loud, on n'est pas latino ni l'une ni l'autre, on sait pas danser. Enfin, je sais plus comment c'est venu, mais en tout cas, Let's Get Loud est une musique très forte pour nous deux. C'est un effet que j'aime bien en fait, entendre chez les gens généralement que je reçois dans le podcast, c'est que savoir, voilà, éveiller la nostalgie de certains moments, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient tristes ou gays, qu'il y a avec que la musique peut engendrer, quoi. Et ça, c'est un effet que je trouve ça vraiment... je me demande ce qui se passe dans le cerveau. Franchement, t'es là jusque 2 heures si je commence à réfléchir, à repenser à tout ça. Donc à un moment, il y en a quelques-uns qui me viennent en tête, mais oui, moi j'associe fort un moment à une musique.
Passons au dernier morceau. Oui. Dernier morceau, et la surprise pour moi se trouve sur ce morceau-là. Il s'agit du morceau Respect, je veux le dire avec le bon accent, de Madame Aretha Franklin. On écoute le morceau maintenant et on en discute juste après. On vient d'écouter un extrait de Respect d'Aretha Franklin qui est sorti en 1967. Stéphanie, en 1967, tu n'étais pas née. Du coup, pourquoi ce morceau se retrouve-t-il dans ta playlist? Tu me disais que tu étais surpris et je me doute pourquoi. C'est parce que je pense qu'à l'époque où on se côtoyait le plus, c'est vrai que j'écoutais pas spécialement. Or, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais vraiment très fan de hip-hop et R&B et pour moi, on est là dans les prémices, quoi. Donc pour moi, il y a quand même une logique. Maintenant, c'est clair que quand même, peut-être quand même un lien avec mes parents, puisque je me souviens qu'avec ma maman, on écoutait les Platters, on écoutait Percy Sledge. Okay. Ce genre de choses-là, je t'avais dit, hein, à musique des années 60, voilà, je pense qu'il y a aussi l'oreille qui a peut-être quand même été entraînée par ça. Et puis après, il y a tout le message de ces femmes fortes, de ces femmes qui se tiennent debout et qui commencent à avoir des messages qui m'intéressent vraiment. Et au-delà de ça, alors autant j'aime la musique des gens qui souffrent, autant il y a un côté super léger, joyeux dans la Motown, mais sans être justement trop sirupeux. Ouais. Tu vois, je trouve pas ça, c'est pas écœurant, mais en même temps ça donne vraiment la patate. Ça encourage et puis c'est chaud aussi. Il y a un côté super sensuel dans cette musique que j'adore aussi, parce que justement à un moment si tu veux avoir une vie de couple, NTM, ça a vite ses limites. Clairement. Donc non, voilà, il y a un côté vraiment chouette aussi. Et là, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique de ce qu'Olivier appellerait mes vieilleries. Mais qui sont, Je suis complètement... pour moi, comme je te dis, je tombe des nues, là. Parce que je t'ai dit, j'ai évolué en même temps. Donc, heureusement que je suis pas restée figée sur ce que j'écoutais à 18 ans. Donc c'est peut-être, est-ce que c'est une évolution normale, pas normale? À un moment je trouve juste que c'est juste de la bonne musique, donc t'as envie de l'écouter. Et maintenant, comment je me suis mis à écouter ça de nouveau mais tu l'as dit, donc c'est la base, tu pars du rap et de ce que tes parents, ce qui t'entourait. C'est parfois aussi des samples que t'as entendus quelque part, et la musique n'est qu'un éternel recommencement, donc à un moment je pense qu'on vient puiser dans cette époque-là. Et est-ce que pour d'autres styles, pour d'autres genres musicaux, est-ce que tu as aussi été autant ouverte à découvrir ce qui pouvait amener par exemple de l'électro? Est-ce que tu as été voir Jean-Michel Jarre? Est-ce que Jean-Michel Jarre, est-ce que les portes de Jean-Michel Jarre se seraient ouvertes? Non, je suis peu réceptive au synthé des années 80 si c'est ta question. Donc non, en rock, après, il y a un moment des incontournables. J'ai l'impression que tout le monde aime Queen. Tu peux pas dire que t'aimes pas Queen. Enfin, c'est chaud de pas aimer Queen, tu vois. J'aime les Rolling Stones. Et ça, c'est du rock. Moi, j'aime pas les Beatles, par exemple. Les Beatles... Si, j'aime bien, mais ça me transcende pas. Maintenant, idem, c'est fun à écouter. Donc, mais je me ferai rarement... Oui, c'est pas la même chose que quand t'écoutes du Aretha qui résonne plus en moi. Maintenant, c'est une question de culture musicale aussi. J'aime bien ABBA, c'est fun ABBA. Ça, c'est peut-être l'électro de l'Antéchrist. De la pop, un mélange d'un peu tout. Donc oui, j'aime bien les vieilles musiques globalement. Est-ce que tu as un péché mignon, quelque chose que toi tu considères comme péché mignon au niveau musical, quelque chose que tu aurais entre guillemets honte? Je pense à partir du moment où j'ai lâché Céline Dion, j'ai déjà fait Non, Céline Dion. J'ai déjà fait un gros pas. Attends, qu'est-ce que j'ai vraiment honte récemment? Récemment, j'ai quand même écouté du Dadju 2-3 fois parce que les films l'ont mis en tête et tu le retiens, et ça m'est déjà arrivé toute seule, genre le fameux Gradure là,
Je l'ai écouté dans la bagnole toute seule. Shaggy. Voilà. Donc ça, clairement, ouais, j'ai... Avec le sample de FL65. Oui, tout à fait, exactement. Et lui qui me fait, mais c'est Dabedi Dabedash, mais oui, tout à fait. Donc on l'a déjà écouté pour rigoler aussi. Ouais. Donc attends, un péché mignon, quelque chose... Mais écoute, globalement, j'ai l'impression que j'assume quand même beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Donc oui, il y a peut-être des trucs que toi tu considérais comme un péché mignon, mais je me dis non, c'est pas grave, c'est nul, mais j'écoute. Ouais. Euh, Non, parce que moi, je pars du principe que il est possible que t'en aies pas, parce que comme moi, je joue... Allez, la K-pop, si on veut. Ouais, la K-pop, c'est mon péché mignon. Mais je pars du principe que, ok, toutes les musiques sont bonnes pour quelqu'un, et du coup, il n'y a pas de honte à avoir à écouter, par exemple, un grand Jojo, tu vois. Non, ça j'aime pas. Réellement. Ça j'écoute pas. Mais essaie de me challenge-moi comme ça. Essayons de voir ce que je pourrais écouter qui est vraiment cher. Mais en même temps, non, cher c'est... Non, t'aimes les divas, donc cher, normalement, ça Oui, bah oui, ça j'aime bien devrait cher. passer. Mais bon, après quand tu dis que t'aimes bien, que genre Believe te met vraiment en transe... Genre les Spice Girls, ça pourrait être un péché mignon, mais je trouve ça génial les Spice Girls, donc c'est pas un péché mignon, En c'est... parlant de ces filles-là, Ouais. t'as dû acheter l'album aussi à l'époque. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Est-ce que tu te considères comme une féministe, du coup? Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter l'album. Je sais Oui, pas, oui, c'est oui, souvent oui, associé si. au féminisme, les Ah, Spice Girls. Oh oui, non, si, je suis une féministe, Et c'est là, clair. Aretha Franklin. Après, tu es femme à l'heure actuelle. À un moment, si tu regardes autour de toi, tu peux être... c'est impossible de pas être féministe. Maintenant, tu peux être féministe sans vouloir bouffer tout le monde et en aimant les hommes. Voilà, je pense que être féministe ne doit pas être accompagné d'une haine de quoi que ce soit. Moi, je suis féministe, je revendique des droits, je revendique des choses auxquelles ouais, toutes les femmes ont droit, mais j'ai pas envie qu'on nous mette... J'aime pas non plus les démarches où on veut toujours mettre des femmes en avant par pitié ou par quota, mais juste avoir le même traitement, quoi, tout simplement. Je donne un exemple qui est vraiment bien parlant, c'est l'inégalité des salaires entre la NBA et la Women NBA. Juste. Pour te donner un exemple, il y a beaucoup de gens qui râlent en disant oui, qui comprennent pas. Ils disent oui, les femmes demandent un salaire. C'est normal que les femmes ne gagnent pas autant que les hommes, étant donné que la NBA rapporte beaucoup plus, etc. Ça, tu vois, c'est des gens qui comprennent pas le sujet, parce que les femmes n'ont jamais demandé de gagner autant que les hommes. C'est juste que dans la NBA, le salaire des joueurs compte pour 50% de la manne d'argent, on va dire. Et en Women NBA, jusqu'alors, les salaires, c'était seulement entre 20 et 30% de la manne d'argent. Et donc, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir une cohérence dans les pourcentages qui sont donnés, tu vois. Et donc, voilà, ça, c'est un exemple typiquement qui est vraiment chouette pour moi. C'est-à-dire que, effectivement, à l'heure actuelle, la ligue ne génère pas autant d'argent, et donc tu peux pas demander la même chose. C'est un peu logique aussi, parce que sinon tu sais que tu mets la ligue sous le paillasson, ça va pas marcher, etc. Par contre, avoir la même proportion que les hommes, ça c'est normal. Et tu vois, ça c'est un exemple pour moi d'être féministe. C'est tu demandes des choses sensées, sans beugler pour tout et pour rien, mais voilà. Et en fait, c'est faire le bon parallèle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire qui pensent que les féministes veulent, par exemple, en WNBA, que le salaire des femmes soit équivalent au salaire des hommes. Moi, j'espère un jour que ça arrivera, mais parce que la ligue sera autant vue par... médiatisée. Mais alors, après, voilà, le truc, c'est que tu as le choix entre soit... Moi, j'essaie de faire quelque chose... Voilà, moi, j'ai essayé de me lancer là-dedans avec Suis en disant, je veux offrir de la visibilité à ces femmes. Voilà, c'est une façon de mener le combat. Après, voilà, je suis en couple avec un homme, je lui bouffe pas le nez tout le temps en l'accusant de tous les maux, etc. Maintenant, j'hésite pas à donner mon avis, et voilà, on a l'occasion d'en discuter. Et ça, le papa de 2 petites filles aussi, ça c'est important, je pense. Et je pense que lui aussi se rend bien compte. Vraiment, ça tu n'as pas encore connu, mais les papas qui ont des petites filles, je pense qu'à un moment, ça ouvre les yeux aussi sur certaines choses. Et je pense que l'exemple typique pour ça, c'est Kobe Bryant. Je pense pas qu'il aurait été fervent défenseur de... Enfin, peut-être, mais défenseur de la cause du basket féminin s'il n'avait pas eu 4 filles, dont une qui veut percer dans le basket, quoi. Et donc, forcément, moi, qu'est-ce qui fait de moi une féministe ? Le fait d'être une femme, le fait d'ouvrir les yeux et de regarder autour de moi, le fait d'avoir des petites filles, et le fait de voir des inégalités absolument tout le temps. Donc, je te dis, je travaille dans une boîte où on fait des sites web. Juste, ouais. Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un rentre, c'est moi qui gère les projets. Olivier, il est technicien, donc il va s'occuper de tout ce qui est avec l'équipe, etc. Mais c'est pas lui qui gère les projets. Il y a déjà quelqu'un qui est rentré dans le bureau et qui ne voulait parler qu'à Olivier.
Et mais dans ce cas-là, Olivier lui dit non, c'est Stéphanie, et si c'est pas Stéphanie, trace ta route, quoi. Et donc voilà, ça arrive encore, ce genre de choses-là, où les gens pensent que l'homme va être plus compétent que la femme, voilà, ce genre de choses-là. Et donc forcément que ça fait de toi une féministe, parce que c'est pas juste, quoi. Ou alors, en revenant de l'avion, en revenant de New York, j'arrive dans l'avion, et à côté de moi, il y avait un juif orthodoxe, mais vraiment, tu vois, style Rabbi Jacob, complet et total. Et enfin, je dis les juifs, on s'en fout, n'importe quelle religion, je veux dire, c'est juste pour te situer, mais ça pourrait être, mais bref, un fondamentaliste religieux, on s'en fout de la religion. Et je m'assis à côté de lui, Olivier s'assit à côté de moi, on a voulu me bouger parce que lui s'est plaint, tout ça parce que j'étais une femme, il pouvait pas être assis à côté d'une femme. Et je te jure que c'est dur et violent. Moi je me le suis pris dans la face, hein. Pourtant je sais que c'est un con et je sais que c'est ridicule, mais quand tu le vois, tu l'entends parler à son pote en face dans une langue que tu connais pas, parce qu'il parlait en hébreu donc je comprenais pas, mais que tu arrives malgré tout à comprendre que tu es le problème, déjà c'est une sensation extrêmement désagréable. Et quand tu vois que la compagnie aérienne, le steward vient tout embêté te demander si tu veux bien bouger, etc., et à ce moment là il pensait que j'étais seule, et je pense qu'en fait il voulait me surclasser, mais ils ont vu après que j'étais avec Olivier et ils avaient pas la place pour surclasser les deux, et donc finalement ils ont bougé le mec. Et le mec a dû venir se rasseoir à la fin, à l'atterrissage. Je te jure, c'est une sensation que je souhaite à personne. Et c'est juste uniquement parce que je suis une femme. Et c'est des expériences de vie. Alors, il y a des gens qui vivent des trucs bien plus graves en tant que femme, hein. Moi, j'ai eu de la chance pour ça. J'ai jamais eu des trucs très, très graves. Mais c'est des petites pierres comme ça qui sont mises sur ton chemin et qui restent dans ta chaussure et qui te mettent mal. Et ce genre de trucs-là, ça devrait plus arriver. J'ai une dernière question pour toi, avant de nous quitter. Au jour d'aujourd'hui, à la fin de cet enregistrement, qu'est-ce que tu te souhaites ? Ce que je me souhaite ? Ouais. Je me souhaite de ne pas perdre la flamme. Parce que je pense que c'est ça qui fait avancer pour beaucoup de choses. C'est toujours une flamme. Mais ça peut même dans la vie... même dans tout en fait, tu vois, quand t'as un coup dur dans ton couple, bah, parfois ce qui peut sauver c'est cette flamme où tu te dis j'ai envie de faire l'effort parce qu'elle est là. Quand t'as un coup dur avec ton enfant parce que ça marche pas exactement comme tu veux, ou il y a un truc qui se passe difficilement, parfois tu dois faire des efforts, et je pense qu'avec les enfants c'est le plus facile parce que la flamme elle est tout le temps là, tu vois. Et puis dans le boulot, dans une passion, dans tout, c'est pour moi, tu dois avoir ce petit quelque chose qui brûle à l'intérieur et qui te fait avancer, sinon tu es juste en mode zombie. Donc je dirais, réussir à maintenir ça, et ça peut être fait avec des tas de choses différentes, mais globalement, tu veux que ça crépite, tu veux garder, tu veux continuer à la garder. Quand on n'est pas sur Terre pour des masses de temps, pour que ce soit terne, ce serait quand même un petit peu triste. Donc sparkle. Eh ben Stéphanie, c'était fichou. C'est tout ce que je te souhaite. Merci Pat. Je suis vraiment content de t'avoir eu pour cet épisode. Ça m'a fait... j'avais, comme je te l'ai dit en arrivant, j'étais intimidé, j'avais peur. j'avais un peu peur, j'étais intimidé. Parce que comme je te l'ai dit, on n'a jamais pris ce temps de se parler en fait. Sur ces 20 ans, on n'a jamais pris le temps de se parler. Et là, on l'a fait et je me sens bien. Donc personnellement, je sais pas comme toi, comment tu te sens. Je suis tendue, non, c'était vraiment génial. Et donc... franchement, je resterai encore bien des heures, mais à un moment, il va falloir qu'on rentre, je pense. Va falloir rendre le micro. Parce que je sais pas si les gens ont envie de nous écouter pendant 4 heures non-stop. Non, je ne pense pas. Mais du coup, Steph, je te souhaite le meilleur du monde pour le reste. À toi aussi, Pat. Bon courage pour la suite du podcast. Continue parce que c'est très très chouette. C'est très gentil. Et je te dis au revoir et à bientôt. À bientôt, Pat. Bye bye. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Stéphanie. Je vous invite à la suivre sur Twitter et à aller jeter un œil sur Swiss Swish. Et je vous rappelle que ces 5 morceaux sont à retrouver en intégralité dans la playlist musicale que je lui ai consacrée, disponible sur Spotify et sur YouTube. Et si vous aimez mes épisodes, je vous invite à vous abonner, liker ou commenter XX Minutes Rencontre sur vos applis de podcast préférés, sur Facebook ou Instagram. Et maintenant, les épisodes sont également disponibles sur YouTube. Alors abonnez-vous à la chaîne. Salut et au prochain épisode.